Bonjour à tous les belles âmes, namasté, c'est Nelly d'énergie soin divin. Donc la vidéo du dimanche aujourd'hui va porter sur les différentes étapes de l'éveil spirituel, suite au sondage que j'avais posté dans la communauté. Donc l'éveil spirituel, eh bien, c'est une grande question que l'on se pose, parce que c'est vrai que l'être humain qui a un peu de conscience, un peu de cœur, de réflexion, se dit mais qu'est-ce que je fais ici? Qui suis-je? Où est ma place dans ma famille, dans ma vie, etc. Et tout ça, c'est un début justement d'ouverture d'éveil de conscience. Et l'idée de cet éveil spirituel, eh bien, a été popularisée par le célèbre médium et psychiatre Carl Jung. Et il décrit le retour au soi originel, car c'est notre essence primaire, divine, d'être vraiment en harmonie avec notre moi supérieur. Nous avons notre âme, notre conscience, et l'âme aspire justement à retourner, ou tout au moins à fusionner avec notre moi supérieur qui lui est déjà réalisé dans d'autres plans. Donc au cours de ces différentes incarnations, ce que les bouddhistes appellent la transmigration de l'âme, le samsara, eh bien l'âme essaye de justement d'évoluer en se réincarnant de multiples fois pour atteindre cet état suprême de l'âme, la réunion avec le moi supérieur qu'ils appellent le nirvana. Donc, pourquoi on déclenche, on a besoin de cet éveil spirituel? Eh bien, tout simplement parce que notre âme, elle a besoin de se réaliser. Et qu'est-ce qui peut le déclencher? Eh bien, il y a plusieurs facteurs. Ça peut être un deuil, suite à un décès. Il y a souvent des personnes qui réalisent qu'il y a quelque chose de plus grand, il y a un tout. Ils ont besoin de comprendre ce qui se passe après la mort physique du corps, et qu'est-ce que l'âme, qui elle est multidimensionnelle et éternelle, qu'est-ce qu'elle devient. Et donc ces accidents de vie, ça peut être un chagrin, une perte d'emploi, une séparation, un déménagement, ou une rencontre avec une personne qui va vraiment déclencher cet éveil intérieur de la personne, puisqu'elle là, elle va entendre, fusionner avec son âme. Jusqu'à présent, les gens qui ne sont pas dans l'éveil ou qui ne sont pas éveillés, ils n'ont pas conscience qu'ils ont une âme, et ils ne peuvent pas l'entendre, ils ne l'écoutent pas, parce que c'est pas le moment pour eux, tout simplement. On a tous été comme ça, et au fur et à mesure, on prend conscience de certaines choses, on cherche des réponses, on cherche vraiment à se réaliser, à réaliser notre âme, notre soi supérieur. Donc, c'est une période où l'on vit des grands bouleversements. C'est pas toujours facile, hein, l'éveil spirituel. Ça peut être aussi provoqué par une montée de Kundalini, etc. Mais c'est des périodes de bouleversement, de reconnexion, de déconnexion. Il y a une involution, une évolution. Vous voyez, c'est pas quelque chose qui monte comme ça, tranquillement, doucement. Il y a toujours des étapes intermédiaires qui sont difficiles, perturbantes. On ne sait plus trop qui on est. On ne sait plus où est sa place, parce que ce qui nous convenait ne nous convient plus. Donc l'âme aspire donc à vous parler, votre âme, à vous faire comprendre où est votre chemin, ce qu'on appelle la mission de l'âme ou le plan divin. Donc, quels sont les effets pour nous humains, parce qu'on a besoin d'avoir des indications, avoir des pauses tangibles pour comprendre si on est en période d'éveil ou pas. Donc, la première étape, je dirais, c'est que la vision extérieure et intérieure s'éveille et s'éclaircit. On commence à voir des choses, à comprendre par notre vision interne des choses qui ne nous conviennent plus ou qui nous attirent évidemment. La deuxième, c'est que le chakra cœur va s'expanser, puisque c'est le quatrième chakra, et c'est lui qui est au siège de l'âme, c'est lui qui va nous faire changer un petit peu d'état d'être. Voilà, tous nos ressentis, nos intuitions, nos sentiments vont s'exacerber, ça va s'ouvrir. Alors c'est des fois douloureux, c'est les empathes, c'est les hypersensibles, c'est douloureux et en même temps c'est très beau. Donc surtout que le chakra, il va permettre à l'âme de pouvoir nous communiquer
ce qu'elle a à nous communiquer. Ensuite, les choix s'orientent aussi plus vers l'essence de l'humain, c'est-à-dire que l'on devient plus humain dans le sens on prend plus conscience de certaines choses. Ce que les hommes font mal, ne font pas, la guerre, les conflits, tout ça, ça vient heurter la personne qui s'éveille parce qu'elle est hypersensible et elle cherche à aspirer vers le beau, vers la paix, vers le bonheur. Et l'âme, eh bien, elle, son chemin, et c'est vers la lumière, c'est pas vers le noir. Donc le cœur s'expanse et en même temps notre conscience comprend les choses qui peut-être avant elle voyait mais ça ne la touchait pas. Et là vous allez devenir beaucoup plus perceptible dans vos ressentis et dans tout ce qui se passe dans votre environnement. Ensuite, on se sent différent. Ben oui, on est différent forcément, mais on n'est plus comme avant et en même temps, tout l'entourage ne nous convient peut-être plus et on se sent à part et certains sujets de conversation, vous l'avez sûrement remarqué, ne vous intéressent plus. Alors qu'avant, vous auriez papoté, je ne sais quoi, des choses un peu futiles et tout, ça peut être sympa, mais ça vous intéresse plus. Vous cherchez vraiment à approfondir vos connaissances et avoir un partage riche, enrichissant et quelque chose qui va vous nourrir. Voilà, on va plus vers le futile, on va vers vraiment un objectif plus intéressant, plus probant, quelque chose qui va vraiment vous apporter un plus. Et on va chercher des personnes justement qui peuvent faire cet échange. Ensuite, l'ego va diminuer puisque c'est le chakra cœur qui va vraiment prendre toute la place, le choix de l'âme, et l'ego va diminuer parce que ce n'est plus important qui a tort, qui a raison, qui est fort, qui etc. Tout ça, ça vous semble vraiment dérisoire et ridicule. Et vous allez aussi vous sentir plus relié à la nature et aux animaux, au végétal, au vivant. Voilà, puisque votre essence divine, elle est en connexion justement avec tous les plans vivants qui sont sur la nature, qui sont sur la terre et pourquoi pas dans l'univers aussi. Donc le vivant va prendre une place très importante dans votre vie, beaucoup plus qu'auparavant. Et vous allez aussi attirer les bonnes relations, c'est-à-dire que pour accomplir vos rêves, cette mission, eh bien, vous allez attirer par votre énergie, par votre vibration, des personnes qui sont comme vous, qui cherchent cet éveil, qui ont un certain parcours, un certain enseignement. Et là, vous allez vraiment être attiré, vous connecter à ces personnes et elles vont se connecter à vous aussi. Et puis, vivre un éveil spirituel, c'est aussi être guidé par notre âme. Il y a une force intérieure qui est plus forte que nous. Peut-être qu'il y a quelques années où vous aurez dit, bah, tu vas faire des soins, tu vas faire de l'astrologie, tu vas faire... Vous n'auriez pas cru. Mais ça s'est fait presque naturellement de rencontres, de travail, de formation, etc., de lecture. Et ce chemin, il est tellement évident pour vous qu'il n'y a même pas de questionnement. C'est quelque chose qui est vraiment évident, qui est lumineux, qui est beau. Et donc, cet éveil, ça vous apporte quoi? Eh bien, la paix intérieure. Elle va s'installer parce que tous les choix seront évidents. Et c'est un peu le début d'un long chemin, d'un cheminement, d'une évolution, cet éveil. Mais c'est profitable aussi pour vous, mais pour les autres aussi, pour votre entourage, parce que vous allez éclairer la voie de la lumière aux autres personnes, dans votre lieu de vie, dans votre lieu de travail, vos vibrations vont éclairer, vous voyez, vont apporter quelque chose de supplémentaire. Et puis les bénéfices que vous allez en tirer, eh bien c'est la sagesse, la paix, la liberté, le bonheur d'être tout simplement vous-même, et plus d'humilité, plus d'amour et surtout moins de jugement, moins de colère, moins de critique. Tout ça, vous allez le laisser de côté pour aller vers ce qui vous anime, ce qui est profitable, ce qui est beau, ce qui est vivant et ce qui va vous nourrir. Voilà, j'espère que cette vidéo un peu plus longue que les autres vous a éclairé sur les symptômes de l'éveil. Donc c'est une liste non exhaustive, bien sûr, c'est mon ressenti. Je vous remercie pour tous vos commentaires, pour vos likes, vos partages. Vous êtes un super groupe. J'adore cette chaîne avec vous parce qu'on peut partager des moments privilégiés. Et donc je vous dis à très bientôt. Profitez de vous et bon éveil à tous. Namasté.